Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette séance de yoga qui a été enregistrée j'ai noté le jeudi 15 octobre. Le jeudi 15 octobre, je ne sais plus où ça doit être. Je pense que c'était hier, le matin. Donc dans cette séance, vous allez voir comme d'habitude, on va commencer par un Kapalabhati, mais là un peu plus particulier puisqu'on va faire un Kapalabhati version nettoyage. Donc là, il va y avoir 5 séances de Kapalabhati, 5 sessions. Première normale, classique pour se mettre en route, comme je dis, pour se dire bonjour. Et les trois autres, nettoyage. Donc ça va être très très fort au niveau du ventre, le plus fort possible. Voilà. Pour vraiment nettoyer tout ce qu'il y a dans le nez et dans la tête. Ensuite, la pince avec le Bastrika, donc version classique qu'on a certainement déjà vu. Et puis les barattages en assise. Donc les barattages, c'est les Agni Kriya. On se rentre ventre en tenue à vide. Et ça, on va le faire en assise pour changer un petit peu. C'est plutôt dans cette version-là que ça se fait plutôt que debout. Debout, c'est plutôt pour l'apprentissage. Et puis, version donc les triangles simples, là aussi, pratique classique qu'on fait assez souvent. Et on terminera par la posture des mains aux pieds avec un souffle carré, les quatre phases égalisées. Et dans les quatre phases égalisées, dès que vous sentez que le corps a lâché, essayez de, pendant les tenues à poumons vides, de faire des aspirations du ventre. Donc vous verrez tout ça, ça vous est réexpliqué dans la vidéo. Voilà, donc je remercie tous ceux qui continuent à me soutenir et je vous souhaite une très belle séance. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, on va peut-être commencer. Ah ouais, merci. Allez, quelques petits souffles. Vous vous souvenez les Kapalabhati? On les fait pas assez souvent. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi en fait Kapalabhati? Souffle de épuration. Souffle de. Nettoyage. Alors il y a deux traductions. Soit c'est le Kapalabhati, c'est le nettoyage du crâne. Donc c'est plutôt ce qu'on essaie de faire en début de séance pour nettoyer les pensées, apaiser le mental. Soit c'est la deuxième traduction que l'on a, c'est la lumière dans le crâne. Et en fait, c'est deux pratiques, c'est la même pratique, mais qui est déclinée d'une manière légèrement différente. La première, c'est un kriya, donc un nettoyage, et la deuxième, c'est un pranayama. Donc, pranayama, où on va utiliser de moins en moins d'air, en fait, pour allumer le front. Ce qui ne veut pas dire que dans cette version-là aussi, dans le pranayama, ça ne va pas nettoyer le mental. Mais c'est encore plus axé sur l'intériorité et l'ouverture du centre d'énergie du fond. Oui, voilà, subtil, il y a quasiment plus d'air. Des mouvements de ventre très 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 rapides, l'aspiration du ventre, et on est concentré que dans le front, que dans le front. La lumière, enfin que dans le front. Après, il y a encore d'autres. Là aussi, des Kapalabhati, il y en a toute une multitude. Allez. Donc la tenue de base, l'anus, revenez sur toutes les tenues. Redressez le dos, étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts. La langue retournée. La sensation du sourire. Plus que la sensation, même le sourire carrément. Et puis les sourcils levés. Tirez bien le front pour monter les sourcils. Tirez, tirez, tirez le front. Montez les yeux. Montez le regard tout en haut, le plus haut possible et convergez, mouchez. Reprenez la tenue de la base si ça a lâché. Son rhum sur les expirations.
sur le sourire, la lumière sur le visage, la lumière dans le front, le son homme. Les expirations les plus fortes possibles, pas forcément plus vite, mais plus fort. Attention à la tenue de la base. Inspirez, juste le ventre, tenez à plein. Prenez la base, le vrai sourire. Lumière tout en haut. Étirez le dos. Le plus fort possible avec le ventre. Et le bas-ventre également, sentez que ça part du bas, de tout en bas. Inspirez le ventre, tenez à plein. Reprenez la base, reprenez le sourire, reprenez la langue, les sourcils, les yeux, tirez avec le front. Très 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 puissant au niveau du ventre. Attention à la tenue de la base, l'anus, attention aux yeux, à la langue, au sourire. Et surtout la base, le son homme.
pas très fort. Bien dans le ventre, à partir du bas-ventre. Toujours la langue, le sourire, le son homme. Plus de concentration dans la lumière, dans la convergence. Enfoncez-vous dans le point lumineux. Doucement, revenez dans le souffle. Et puis relâchez. Ça va? J'ai dit rentrer le ventre aujourd'hui? Non, mettre le sou dans le ventre. Après, pendant les suspensions, pendant le souffle, oui, il y a l'aspiration du bas-ventre. Mais si c'est un petit peu, si c'est ce qu'on a vu samedi dans le Uddiyana Bandha, c'est le traduit dans le Bandha, on doit le sentir qu'en bas. Voilà, c'est-à-dire que si vous ne sentez pas en bas, il vaut mieux garder le ventre libre, sinon vous allez bloquer les processus du souffle. Et c'est pas bon. Non. Il faut, pour l'instant, c'est pas encore en place. On va presque même dire que tant que vous n'arrivez pas à faire la levée des jambes à 10 cm dans les 3 niveaux, ça veut dire que c'est pas la peine. Voilà. J'exagère un petit peu d'essayer d'aspirer le ventre. Parce que ça veut dire que la connexion n'est pas en bas. Voilà. Au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau mental. Tu comprends ce que je veux dire? Plus ou moins. Bah oui, voilà. Il n'y a pas assez de tonicité, de tenue. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le bas-ventre soit tonique. Souvent, c'est ce qui pêche un petit peu. C'est-à-dire pendant les Kapalabhati, le pubis, quoi. Contraction. Oui, les muscles qui sont juste au-dessus de l'os du pubis, ouais, juste au-dessus. Ça, il faut sentir que ça bouge. Voilà. Qu'on arrive à se contracter. On arrive à les contracter et à les relâcher.
Ça marche? Oui, c'est bien alors. Ça va. Donc là, on a fait un peu les, on va dire, premier souffle qu'on a fait. Kapalabhati sert à ça aussi. C'est-à-dire qu'il sert à se dire bonjour. C'est pour ça qu'on fait souvent les Kapalabhati en début de séance. Ça permet à chacun de partager quelque part un petit peu d'une énergie par rapport au souffle. Et c'est pour ça que c'est important aussi dans ces souffles-là qu'il y ait un souffle commun. Voilà. C'est pour ça que j'insiste, vous avez dû remarquer que j'insiste souvent pour qu'il y ait un souffle, un rythme commun, parce qu'on partage quelque chose, en fait, on crée une sorte de groupe. Enfin, ça aide, mais c'est surtout, on crée une sorte d'ambiance et l'enseignement va se faire, c'est pas l'enseignement quand on enseigne, quand on fait les cours, même quand on fait des cours comme ça, c'est pas un enseignement individuel, c'est un enseignement qui se fait en fait au groupe qui est présent. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. Et c'est ça sur là-dessus qu'on essaie de se connecter, sur le groupe. Voilà. Après, les 3 autres Kapalabhati qu'on a fait, c'est Kapalabhati qui sont plutôt, vous avez dû deviner là, de nettoyage. Voilà, très très fort. On nettoie vraiment. Et ce qui caractérise souvent le Kapalabhati vers son nettoyage pur, c'est que derrière, on fait une petite rétention en poumon plein. Et la dernière phase, dernière Kapalabhati, c'était plus un Kapalabhati où on allait vers un pranayama. Donc un pranayama, un travail pur du souffle. Et vous avez dû voir que là en haut, ça s'allume beaucoup plus. Et quand ça fait bleu, 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 pimpon, c'est que c'est pas bon. On va continuer avec la posture de la pince. Vous vous souvenez, on attrape les pieds. Dans la posture de la pince, vous allez mettre le regard convergence sur le bout du nez. Donc les yeux descendent, la convergence sur le bout du nez. Et on va faire les Basrika. Avec expansion, rétraction du souffle à la base. On va rester sur Om, Ram à l'inspiration et Ksham à l'expiration. Non, on va rester Soam, on va pas compliquer. So à l'inspiration, Am à l'expiration à la base. Expansion, rétraction. Soam. C'est bon? Allez, donc fermez les yeux. Les mains de chaque côté des fesses, et toi vers l'arrière. De la base, la verticalité. Expirez, appuyez sur les paumes de main, penchez-vous en avant, levez le menton quand vous descendez pour descendre bien dans les hanches. Après, inspirez, remontez, étirez, tendez les bras au plafond. Quand vous tendez les bras, pensez à tendre les coudes. Et puis en expirant, descendez, attrapez les pieds ou les tibias, amenez le menton à la poitrine, les yeux sur le bout du nez. Et à la base, le soufflet. Les yeux fermés sur le bout du nez, le menton qui touche la poitrine, arrondissez le dos et essayez de rapprocher la tête des genoux. Essayez de faire frotter l'air dans la gorge, à l'inspire, à l'expire. Inspirez. Donnez un poumon plein. La sensation d'expansion du centre d'énergie de la base. Expirez. La poitrine, le ventre. Débloquez le souffle au niveau du ventre.
L'amplitude, le frottement dans la gorge, la visualisation en bas, expansion, rétraction. Soham. Inspirez. Tenez à plein. Tenez la base, la langue, le sourire, l'expansion en bas, le son homme, mentalement. Expirez. Videz à fond, vraiment, vraiment, vraiment. Le souffle ample. Appuyez bien les yeux sur le bout du nez, les yeux fermés. Inspirez. Tenue à plein, l'expansion du centre d'énergie, de la base, le son homme. Expirez. En inspirant, remontez la tête. Les yeux fermés, montez le regard dans le centre d'énergie du front. Et en tenant le souffle, redressez-vous, étirez, tendez les bras au plafond. Donc, serrez les coudes, montez les épaules. Et sentez que c'est avec la base, l'anus que vous poussez. Et puis après, expirez. Ramenez les mains devant la poitrine. Maribel. Laissez aller le souffle et allongez-vous quelques instants. Les sensations, les ambiances.
Et puis reprenez une assise. Ça va, ça allait? Ouais. Donc souvent, vous avez remarqué, le souffle se bloque dans la posture. On a du mal à rentrer, sortir. Donc toujours pareil, au départ, revenez sur le physique. On débloque le souffle dans les postures. Première chose, on débloque le ventre. On a une posture où le souffle est bloqué, le ventre est bloqué, on débloque le ventre. Et après, on porte plus l'attention sur l'aspect énergétique, la visualisation. Donc, parce que souvent, on peut oublier cette libération du ventre. Et en fait, il y a des tensions qui sont présentes et ça ne sert à rien. On va continuer avec quelques petits barattages. Pardon, monsieur. En assise. Donc, vous en souvenez le barattage? Oui. Donc là, vous allez avoir les mains aux genoux. Et pareil que tout à l'heure, vous allez lever les sourcils et vous allez amener la convergence des yeux sur le bout du nez, mais les yeux ouverts. Donc on appuie le regard sur le bout du nez. Et sentez que vous appuyez sur votre bout de nez. Et si vous appuyez bien, qu'est-ce que ça fait? Non. Tut, tut. Non. Ouh. C'est bon? Allez. Donc, on expire pareil, donc le regard sous le bout du nez, on expire, on tient vide, on sort, rentre, on sort, rentre. Donc, d'habitude, on le fait debout. Essayez de trouver les mêmes sensations, la même puissance en assise. À vous de voir, en étirant le corps, en descendant les genoux, pour trouver cette puissance que vous allez avoir dans le ventre. Donc, tenez la base, levez les sourcils, écarquillez les yeux, descendez le regard, convergez sur le bout de votre nez, la langue retournée, le sourire. Expirez. Donc, videz la poitrine, videz le ventre, videz. La tenue à vide. Et là, sortez, rentrez le ventre. Pensez, Yves, tu vas trop vite. Pousse, sors, pousse. Tu rentres trop tôt. Sors le ventre et pousse. Sors, pousse. C'était l'autre, c'était Yves Motin. Voilà, c'est mieux comme ça. L'autre, il aussi. Dans les barattages, sentez, vous sortez le ventre, vous poussez, vous rentrez, vous aspirez, vous sentez, vous poussez, vous rentrez, vous aspirez. Première phase, je rappelle toujours cette recherche d'un massage des viscères, massage des organes internes. Attention à ne pas lâcher la base, l'anus. Quand vous sentez que c'est libre, que ça bouge facilement au niveau du ventre, qu'il n'y a plus de tension, vous pouvez, sans perdre d'amplitude, accélérer les mouvements. Et mentalement, le son rame quand vous rentrez et rame quand vous sortez le ventre. Attention à ne pas perdre la sortie. On sort, on pousse, on rentre, on tire, on sort, on pousse. Voilà. Tu sens la différence?
Et sur la prochaine inspiration, vous allez fermer les yeux et pareil que dans la pince, vous allez monter le regard dans le front. Les yeux fermés. Le regard dans le front et là, la tenue à plein, les yeux fermés. La tenue à plein et à partir du ventre, essayez de sentir que le feu, la chaleur se diffuse dans tout le corps, corps physique, corps énergétique. Et puis expirez. Et relâchez. C'est pas plus facile que debout. C'est pas plus facile? Non. Mais j'ai pas dit que c'était plus facile. Je pensais que c'était plus facile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui est plus difficile? Je sais pas, je trouve que finalement le mouvement, quand on est debout, il y a une espèce d'accompagnement un peu plus facile peut-être. Être debout, on a plus de facilité à faire bouger le ventre. Voilà, parce qu'on se concentre plus, je sais pas pourquoi, enfin bon, ça marche mieux. Un peu plus raide. Voilà. Mais donc, il faut arriver à débloquer, avoir les mêmes sensations assis que debout. C'est là où ça devient intéressant. C'est la même chose pour le travail des Uddiyana Bandha. C'est vrai que l'Uddiyana Bandha, on travaille debout au départ pour bien avoir les sensations, et après, ça se fait en assise. C'est là où, enfin dans l'assise ou dans les postures. Ce que vous pouvez faire à la maison, c'est prendre un miroir, le mettre au sol, quand vous êtes debout, pour voir aussi ce qui se passe au niveau du ventre. Parce que vous avez vu, le ventre, on sort, on pousse, on rentre, on tire. Souvent, le défaut qu'on a dans les baratages, c'est qu'on sort le ventre, et à peine il est sorti, tac, ça rentre. On sort, on rentre, on sort, on rentre. On sort, on pousse, on rentre, on tire, on sort, on pousse, on rentre, on tire. Prenez votre temps, tranquille. Ouais, mais c'est voilà. Il y a vraiment cette sensation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous le faites plus sur un aspect mécanique. Je sors, je rentre. Vous n'avez pas les sensations. Hein, c'est la même chose pour pas mal de trucs. Donc, on se met dans le ventre et là, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais chercher à masser. Donc, je pousse, je rentre et je vais chercher. Des fois, même, on va contracter un peu plus à droite, un peu plus à gauche, on pousse un peu plus au centre et on va chercher les tensions profondes. Souvenez-vous, là, dans les baratages, on va chercher les tensions. C'est vrai que quand on fait ça, on sent plus de choses. Voilà. Mais n'oubliez pas, allez chercher. C'est pas juste je sors et je rentre au ventre. Oui, ça c'est ce que je vous dis. Et ce que je vous dis aussi, c'est pourquoi on le fait. On le fait pour aller chercher les tensions, pour aller masser les viscères. On va continuer debout. Oui. Allez. Je sais pas encore. Oui, on va faire celle-là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas faite. Vous vous en souvenez? Donc, triangle, posture des triangles simples. Pas trop écarté au niveau des jambes. Ah bah oui, il y en a qui devraient bien s'en souvenir. Bon. Donc, les bras sont tendus. On expire, on inspire, on amène l'épaule en contact avec l'arrière de la tête. J'insiste sur ce point. La tête est toujours en contact avec le bras. On expire, on descend. Voilà, c'est pas ça. La tête reste toujours en contact. On tourne le cou, on fixe un point au plafond. Et le soufflet dans l'axe. On va le faire avec le souffle. Donc les pieds bien plantés, tendez les genoux. Sentez que ça remonte jusqu'à la base, à l'anus, la tenue de la base. Comme ça va bien se passer, il faut garder le sourire. Expirez, la poitrine, le ventre. Inspirez, montez le bras gauche. Amenez l'épaule en contact avec l'arrière de l'oreille, étirez, tendez. Et puis en expirant, glissez sur le côté. Tournez le cou, fixez un point au plafond. Et le soufflez. Cherchez l'amplitude au niveau du ventre, à libérer le ventre. Inspirez. Tenez à poumon plein.
Poussez avec la base, l'anus, remontez. Ramenez la tête en face. Expirez, descendez le bras. Inspirez, montez le bras droit. Le bras qui touche la tête derrière l'oreille, gardez le contact. Expirez, descendez à gauche. Poussez les hanches vers la droite sans tourner les hanches. Tournez la tête, le cou, le poing au plafond et le soufflet. Donc la visualisation dans l'axe. Libérez le ventre, ne lâchez pas la base, les yeux. Un seul point. Inspirez. Tenez à plein. Attention à ne pas vous pencher en arrière. Poussez avec la base, remontez. Étirez, tendez le bras. Fixez un point en face. Expirez, descendez. Inspirez, remontez le bras gauche. Synchronisez le souffle, la visualisation. Expirez, descendez à droite. Poussez les hanches vers la gauche. Sans tourner les hanches. Le souffle. Libérez le ventre. La tenue de la base, la visualisation dans l'axe, soit. Inspirez. Tenez à plein. Pensez bien à tendre le coude. Poussez dans les pieds avec la base, remontez. Le point en face. Expirez, descendez le bras. Attention, gardez le sourire, la langue. Inspirez, remontez le bras droit. Montez l'épaule, tendez le coude. La tête en contact. Expirez, descendez à gauche. Tournez le cou, le poing au plafond. Et le soufflet. Bien la puissance dans le ventre. Inspirez. Tenez à plein. Poussez avec la base, remontez. Regard en face. Expirez. Inspirez, remontez le bras gauche. Allez, fais attention, tu as tendance à tourner quand tu descends de ce côté. Donc reste bien en face. Expirez, descendez. Tu as tendance à te mettre trop en arrière. Tournez le cou. Voilà, c'est mieux. Et le souffle.
Expirez. Tenez à plein. Vous avec la base, remontez. Le poing en face. Expirez, descendez le bras. Inspirez, remontez le bras droit. Étirez, tendez. Expirez, descendez. Attention, pas trop sur les hanches. Tournez le cou. Inspirez. Tenez. Avec la base, remontez. Le poing en face. Expirez, descendez le bras. Fermez les yeux. Laissez le souffle. Rapprochez les pieds un petit peu l'un de l'autre. Comme les hanches, pas les pieds joints. Sensation de l'axe, de la colonne. Les mains jointes devant la poitrine. Toujours la langue retournée, le sourire. Et puis là, expirez, penchez-vous un petit peu en avant, tendant les bras. Après, inspirez, remontez. Étirez, tendez les bras au plafond. Gardez bien les genoux verrouillés, les jambes tendues. Expirez, descendez, les mains aux pieds. Là, relâchez tout le haut du corps, la posture des mains aux pieds. Au départ, le souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Et puis, quand vous sentez que la posture a lâché, passez sur un souffle carré, les 4 fesses égalisées.
les tenues à poumon vide. Si vous avez l'habitude, vous pouvez rajouter l'Uddiyana Bandha, la sensation que le ventre s'aspire et que le corps lâche encore plus au fur et à mesure. Gardez bien la convergence dans le front, la visualisation dans l'axe. Sur la prochaine inspiration, vous allez remonter la tête. Les yeux bien convergents dans le front. Et là, en poussant avec les yeux, en poussant avec le front, vous allez vous redresser, tirer, tendre les bras au plafond. Toujours pareil, si vous sentez que ça tourne, ne serait-ce qu'un petit peu, tout de suite vous vous asseyez. Sinon, tenez la base, les yeux, étirez, tendez. Et puis après, en expirant, ramenez les mains et allongez-vous quelques instants. Les bras, les jambes écartées, les paumes de main vers le plafond. Laissez aller le corps, relâchez tout.
souffle. Et recommencez à bouger. Les pieds, les mains, les jambes, les bras, la tête. Et reprenez une assise. Ça va? Qu'est-ce qui pousse? En bas? Oui, c'est bien quand on fait le Dhyana Bandha dans les mains aux pieds, le corps lâche plus facilement aussi. On se rend compte que finalement, il y a des tensions quelque part aussi liées à ce niveau-là. Ça va? Bon, on a repris un peu ce qu'on a fait hier soir. Oui. Un peu moins longtemps. Hier soir, on a fait plus de 10 minutes, je crois. Oui, parce que hier soir, Ça tirait? on a lâché. Hein? J'étais bloquée en arrivant et là, tout est dégagé. Là. Et là, tout est dégagé? C'est bien. C'est beau ça? Pas tout. C'est pas beau? Cette partie-là, hein, je sais pas. Ailleurs. Ok, sur ce, je vais vous remercier. C'était une Merci. bonne journée, Bonne de journée. bonnes vacances, Bonnes puisque vacances. l'école est fermée pendant les vacances.